Donc bonjour à toutes et à tous, au rare public présent au Bernardin, à nos trois oratrices que je vais présenter dans un moment. Je suis Virginie Larousse, donc la responsable du monde des religions, ravie de pouvoir intervenir et modérer cette table ronde sur un sujet passionnant et d'une actualité brûlante. Les femmes sont-elles l'avenir des religions, organisée donc par l'IREMO et le Collège des Bernardins en partenariat avec le monde des religions. En effet, comme on le voit régulièrement depuis quelques années, de plus en plus de femmes cherchent à bousculer les institutions religieuses qui sont, il est vrai, souvent perçues comme patriarcales. Ces femmes proposent notamment une relecture égalitariste des textes sacrés. Et elles revendiquent aussi souvent un accès aux mêmes fonctions que les hommes. On va donc voir ensemble cet après-midi quels sont leurs arguments, quels sont aussi les obstacles auxquels ces femmes se heurtent et si elles parviennent à faire bouger des lignes, en d'autres mots, si les femmes peuvent prétendre finalement être l'avenir des religions. Donc pour parler de ce sujet, nous avons donc le plaisir d'accueillir Pauline Bèbe. Bonjour. Pauline Bèbe, vous êtes la première femme à avoir reçu le titre de rabbin en France. Vous avez suivi vos études rabbiniques au Leo Baeck College de Londres, puis à l'Hebrew Union College de Jérusalem. Vous avez été ordonné rabbin en 1990, donc vous pourrez nous dire comment les choses ont évolué depuis cette période. Vous avez donc tout d'abord exercé au sein du mouvement juif libéral de France de 1990 à 1995, avant de fonder avec Rémi Schwartz la communauté juive libérale de France, le CJL. Vous êtes l'autrice de nombreux livres de spiritualité, parmi les plus récents, par exemple Le temps d'un nuage ou Le cœur au bout des doigts, que vous avez publiés tous les deux chez Actes Sud. Kahina Bahloul, bonjour. Vous êtes, Kahina Bahloul, une figure qui commence à être assez connue de l'islam libéral en France. Vous êtes devenue la première imam de France au printemps 2019. Vous êtes islamologue, diplômée de l'école pratique des hautes études à Paris. Vous êtes spécialiste du soufisme et vous avez donc cofondé avec un de vos acolytes, Fakir Korshan, le projet de Mosquée Fatima, mosquée donc mixte et progressiste dont vous nous parlerez tout à l'heure. Vous aviez auparavant également fondé l'association Par le mois d'Islam et vous avez beaucoup d'activités aussi en rapport avec le dialogue interreligieux. Et enfin, donc, Jane Strands, j'espère que je prononce comme il faut. J'ai un problème avec la langue, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez d'origine finalement allemande aussi. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi aussi les accents. Donc vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France. Donc vous exercez à Courbevoie dans une paroisse luthérienne. Vous êtes donc d'origine anglaise, mais c'est plus compliqué. Et vous nous en parlerez également tout à l'heure. Vous êtes présidente du groupe Orsay, qui est donc une association féministe. Et donc, nous sommes réunis toutes les quatre. Nous avons à peu près 1h20 pour discuter ensemble de toutes ces questions. Alors pour commencer, donc Pauline Bèbe, vous êtes, comme je le disais à l'instant, la première femme en France à avoir été ordonnée rabbin. Qu'est-ce qui vous a incité à l'époque à braver cet interdit, puisque, voilà, encore une fois, en France, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et quel accueil avez-vous reçu à l'époque ? Oui, je m'interroge toujours sur ces sujets, sur le vocabulaire qu'on utilise, parce que finalement, j'ai jamais eu l'impression de braver un interdit, mais c'est souvent perçu comme cela, parce que j'ai grandi dans une famille tout à fait égalitaire, et lorsque mes parents ont décidé de m'inscrire dans la seule synagogue libérale à l'époque qui existait, qui était celle de la rue Copernic, il était tout à fait naturel que garçons et filles étudient ensemble, étudient des textes, et j'étais passionnée par cette étude.
Et avec l'exemple de mes parents qui avaient des métiers tournés vers l'humain, très, très vite, je me suis dit, je suis passionnée par les textes, je veux y associer ce service à l'humain, donc c'est le métier de rabbin qui me conviendrait. Mais effectivement, dans la réalité, ça n'a pas été ainsi si facile, même si ça l'était dans mon esprit, parce que je me suis rendu compte que malgré une forme d'affichage égalitaire, l'esprit de la communauté n'y était pas du tout, et qu'il fallait faire un grand travail de conviction auprès des membres pour qu'on accepte l'idée qu'une femme puisse être rabbin. Donc on a ce recul maintenant, mais c'est vrai que les débuts ont été compliqués, y compris dans un milieu libéral. Oui. Kahina Baloul, de votre côté, donc comme je le disais aussi à l'instant, vous êtes devenue imam tout récemment en 2019. Donc je pouvais vous poser la même question qu'à Pauline Beb. Qu'est-ce qui vous a incité à braver cet interdit et à persévérer malgré tout de même l'hostilité à laquelle vous avez été confrontée ? Oui, alors comme Pauline, je suis interpellée aussi par souvent le vocabulaire qu'on utilise concernant, dès qu'il s'agit des femmes, de la place des femmes dans la religion. Alors, j'ai pas l'impression de braver un interdit, parce que quand on étudie la tradition musulmane et les textes fondateurs, le texte coranique, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun interdit concernant l'imamat de la femme, concernant le ministère religieux féminin. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à franchir le pas ? Eh bien, je dois dire que oui, durant mon enfance et voilà, même en tant que jeune adulte, j'ai pas eu de modèle de femme imam. Il y a eu la première à l'époque contemporaine, parce que c'est pas la première de façon absolue, mais à l'époque contemporaine, c'est Amina Wadoud en 2005. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas entendu parler d'elle parce qu'il fallait vraiment s'intéresser à l'islam réformiste pour pouvoir être au fait de ces questions-là. Donc, c'est vous dire à quel point, voilà, il y a tout un nuage d'obscurité et qui entoure ces questions-là. Et en réalité, c'est mon retour. C'est après que j'ai repris des études en islamologie à l'école pratique des hautes études. Et puis, enfin, bien avant cela, en réalité, j'ai commencé à m'intéresser à la pensée mystique musulmane, au soufisme, depuis quelques années, on va dire à peu près depuis 10 ans. Et j'ai commencé à découvrir le courant réformiste. Donc j'ai découvert toutes ces femmes-là. J'ai découvert donc Amina Wadoud qui a mené cette première prière en 2005. Sherin Khan, j'ai lu son livre. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire, c'est possible. On peut avoir une place dans ce domaine. La femme, oui, c'est pas interdit. Et je me suis dit, c'est génial, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça a été vraiment le déclic pour moi. Mais je crois que effectivement, c'est vraiment informer, le fait d'informer le plus possible à propos de ces questions-là, et puis à travers une méthode, une méthode rationnelle, une méthodologie scientifique, c'est vraiment ce qui permet de lever tout ce qu'on peut, tous les schémas patriarcaux, les schémas qui voudraient que les femmes soient exclues du domaine religieux. C'est vraiment ça qui permet de franchir le pas. Alors, Jane Strands, en tant que protestante, vous appartenez à une tradition plus ouverte aux femmes, puisque les femmes peuvent être pasteurs depuis pas mal de temps au sein du protestantisme. Qu'est-ce que vous inspire ces blocages des autres traditions religieuses en ce qui concerne l'accès des femmes au poste de ministre des cultes ? Je pense que c'est important de dire que tout n'est pas encore acquis dans les protestantismes. Oui. Je pense que ça aussi, c'est très important pour moi de pouvoir dire cela. Je viens d'une église en Angleterre, une petite église de l'église unie réformée. J'étais ordonnée par une femme pour vous dire qu'il y a aussi dans cette église-là une plus longue tradition qu'en France, dans le protestantisme français. La première femme a été ordonnée en 1917, une année avant que les femmes avaient le droit de voter
en Grande-Bretagne. Voilà, c'est un peu précurseur. En France, les ordinations de femmes ont pour la plupart suivi, on va dire, le droit des femmes dans la société civile. Mais j'ai fait une partie de mes études à Oxford avec des femmes anglicanes qui n'étaient pas encore admises à la prêtrise de l'Église de l'Angleterre à l'époque. Et elles étaient en attente, mais elles faisaient leurs études dans l'espérance que... Et c'est seulement 3 ans après ma propre ordination, j'étais déjà en France, que mes copines avec lesquelles j'ai fait mes études ont pu être pleinement prêtres. Et puis, plusieurs de ces femmes n'ont jamais pu être nommées évêques, par exemple. Elles ont dû attendre encore 20 ans pour pouvoir avoir le droit d'être évêque. Alors du coup, je me dis, il y a une solidarité qui traverse aussi nos différentes religions, nos différentes confessions entre les femmes. C'est pas qu'on est d'accord sur tous les points de vue au niveau théologique, c'est pas ça la question. Mais il y a aussi une lutte dans laquelle on entre ensemble. Et il est vrai, moi je ne suis pas méditerranéenne, je suis du nord de l'Europe, doublement. Il se trouve que ma mère habite encore dans son village d'origine et mon père était réfugié de guerre. Mes arrière-grands-parents sont enterrés dans le cimetière juif de Weißensee à Berlin. Voilà, c'est pour dire que j'ai aussi cet héritage un peu compliqué d'être, pas exactement en exil en France, mais quand je suis arrivée en France il y a 30 ans, on n'utilisait pas encore de façon courante des tentatives de langage inclusif. Et j'avais fait mes études dans ce parcours-là d'essayer de trouver un autre langage pour Dieu, mais aussi un autre langage pour les citoyennes et citoyens que nous sommes tous et toutes. Et justement, est-ce que vous qualifiez votre engagement de féministe, toutes les 3, Pauline ? Alors, tout dépend ce qu'on entend par féministe. Je crois que si le mot féministe signifie lutter pour l'égalité des hommes et des femmes, alors oui, certainement. Maintenant, je pense que parfois, au nom du féminisme, on peut devenir aussi sexiste, comme c'est le cas de l'inverse. C'est-à-dire que je pense que c'est très important de ne pas considérer aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tous les mouvements féministes qui existent, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, le chemin est encore long pour arriver à une égalité. Je pense qu'il ne faut pas considérer que ce siècle est celui de la revanche des femmes sur les hommes. Et finalement, si on fait cela, on ne ferait que reproduire ce qui s'est passé pendant des années. Tout à l'heure, Liliane Vanna parlait de l'exclusion des femmes des synagogues pendant cette période de pandémie, ce qui est proprement scandaleux. Mais on a repoussé les femmes dans des espaces beaucoup plus petits que ceux des hommes dans les synagogues, et on leur a refusé une place publique. Il ne s'agit pas de faire l'inverse aujourd'hui. Il ne s'agit pas de mettre les hommes derrière ces rideaux et ces murs, etc. Parce que je crois que si on fait ça, on n'aurait rien compris. Je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble, hommes et femmes, pour résoudre ce problème, et qu'on s'adresse à des êtres humains plutôt que d'avoir une vision genrée de l'humanité. Je crois que la question est là. Ce n'est pas une lutte de pouvoir pour prendre la place des hommes. Et parfois, il y a certains discours extrémistes qui font croire cela, c'est-à-dire qui reproduisent un sexisme à l'envers en désignant les hommes, un peu comme l'image dans la Genèse d'Adam qui dit « c'est elle, la femme que tu m'as donnée, qui m'a fait transgresser ». Donc le monde est dans cette option-là, le doigt des hommes et des femmes, d'ailleurs, est souvent pointé vers la femme. C'est elle qui est responsable de tous les malheurs du monde. Mais il ne faut pas qu'on soit dans un système inversé d'Ève qui pointe le doigt vers Adam et qui dit c'est lui l'homme que tu m'as donné qui m'a fait transgresser. Je pense qu'il faut qu'on dépasse ces clivages-là. Alors,
En ce qui me concerne, j'avoue que à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai du mal à dire tout de suite, à dire je suis féministe ou pas féministe, parce que malgré moi, je m'intéresse à un domaine qui exclut la femme, et malgré moi, je me retrouve, on me voit comme étant une féministe. Leila Tawil, qui fait des études sur le sujet, me qualifie de féministe. C'est pas quelque chose que je rejette non plus, parce que il y a une injustice terrible qui est exercée, il y a une ségrégation dans tous les domaines à l'encontre de la femme. Mais il se trouve que c'est pas le premier moteur qui est à l'origine de mon engagement. Premièrement, parce que toute forme d'injustice est inacceptable à mes yeux et à mon sens. Toute injustice, quelle qu'elle soit exercée contre une femme, un homme, la nature, un animal, me révolte profondément. Mais aussi parce que je pense que le meilleur féminisme, c'est l'humanisme, tout simplement. Un humanisme inclusif, qui inclut tous les genres. D'ailleurs, aujourd'hui, on reconnaît même plus que 2 genres. Donc, le meilleur féminisme est l'humanisme, tout simplement. Jane Strauss. Je dirais quelque chose de similaire. J'ai travaillé pendant 10 ans à Genève, au Conseil œcuménique des Églises, qui a une forte présence dans les domaines de lutter pour les droits des femmes et qui a tendance à mettre les femmes toujours dans le rôle des victimes, mais qui avait aussi depuis, il y a bien plus que 40 ans là maintenant, à essayer vraiment auprès des églises, des 350 églises membres au niveau mondial, d'insister sur la communauté des hommes et des femmes, ensemble. Et aussi de valoriser la solidarité des églises avec les femmes. Certaines de mes amies féministes, et je suis féministe, j'accepte ce mot, mais aussi dans ce sens où le féminisme peut être libérateur tout autant pour des hommes que pour des femmes. Et pour des institutions masculines que pour des institutions féminines. Et je pense que c'est important que le féminisme ne fasse pas tomber des femmes toujours dans le rôle de victime et les hommes toujours dans le rôle de celui ou de ceux qui sont mauvais. Je vois ça j'enseigne à l'école un tout petit peu la religion dans une petite école privée allemande. Je vois les débats entre les garçons et les filles et je me dis non mais il faut se calmer là. C'est très intéressant de voir combien un discours d'un certain féminisme fasse écho auprès de la jeunesse, et puis tout d'un coup les garçons se trouvent accusés de viol en pleine classe, pas de vrais viols, mais d'être des potentiels violeurs par exemple, et je pense que nous avons vraiment besoin de trouver des paroles justes pour promouvoir la communauté des hommes et des femmes et de promouvoir les valeurs pour lesquelles on s'est engagé dans nos religions respectives aussi. C'est à cause des textes, c'est à cause des récits, c'est à cause de Dieu, on va dire aussi. Alors justement, quand vous parliez de trouver la parole juste et l'action juste, récemment, il y a plusieurs femmes catholiques qui se sont manifestées, on va dire, et qui ont revendiqué de pouvoir accéder de devenir prêtre, diacre, même nonce apostolique, évêque. Leurs actions ont fait grand bruit, notamment dans la presse. Est-ce que vous pensez qu'il faut passer par ce type d'action un peu spectaculaire, on va dire, ou est-ce qu'il faut être un peu plus patient, un peu plus dans la rondeur et attendre finalement une évolution dans le dialogue pur et simple? Kahina Baloul. Non, clairement non. Moi, je ne pense pas du tout qu'il faille attendre, parce que à chaque fois, l'argument, qui date, je dirais, qui est vieux comme l'humanité, c'est de dire oui, mais les femmes, c'est pas la priorité.
à chaque fois. Elles ont participé à toutes les luttes pour libérer leur pays, pour tout un tas de luttes. Et à chaque fois qu'on a abouti à atteindre l'objectif de ces luttes-là, quand les femmes demandent à pouvoir partager au même titre que les hommes, voilà, les fruits de leur lutte, eh bien, on leur dit non, les femmes, ça sera après. Donc, tant que les femmes n'oseront pas enfoncer des portes et puis faire tomber des murs, on ne leur apportera jamais rien sur un plateau d'argent. Il faut y aller, il faut oser y aller. Alors c'est pas toujours facile parce que des fois on se prend beaucoup d'agressivité en réaction à notre démarche. C'est par exemple, c'est le cas souvent de toutes, par exemple des femmes imams libérales. Hein, elles ont toutes, y compris moi, on est souvent la cible d'insultes, de menaces, mais c'est comme ça. De toute façon, je crois que on n'a pas le choix pour pouvoir pousser un peu nos imaginaires et leur proposer autre chose, dire que autre chose est possible et que les schémas archaïques ne sont pas les seuls schémas possibles. Eh bien, il faut oser y aller de manière parfois un peu qui peut sembler un peu agressif, mais voilà. Pauline Beb, vous-même, quand vous êtes donc devenue rabbin, est-ce que vous avez vécu ce parcours comme une lutte ou finalement vous avez rencontré peut-être moins d'obstacles que vous pensiez ? Je crois que les obstacles ont bien été là et ça n'a pas été facile. Mais bon, la question que vous posez, c'est la question de processus de changement. C'est-à-dire comment est-ce que lorsqu'on est convaincu d'un changement, on va l'amener dans la société ou l'amener dans un lieu. Et dans la Bible, il y a différents modèles de processus de changement, et notamment pour les femmes. Il y a celui d'Esther, qui est, on va dire, le modèle plus diplomate, qui va respecter les règles du royaume, qui va se soumettre à la volonté du roi dans les livres d'Esther, qui va sortir de son rôle tout à fait momentanément pour amener une évolution, une révolution, et puis qui va réaffirmer le rôle patriarcal. Et en fait, la plupart des femmes bibliques, c'est comme ça. Mais il y en a quelques-unes qui ne sont pas comme ça. Donc, Déborah, par exemple, pour laquelle... même le texte est incroyable parce qu'il est tout à fait égalitaire. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé une once de sexisme dans ce texte qui affirme qu'elle est juge, qu'elle est chef militaire et qu'on vient la consulter et tout le monde trouve ça normal à ce moment-là. Donc la question est comment est-on le plus efficace ? Et je voudrais citer une petite anecdote personnelle. Donc le jour où une de mes filles a fait sa bat mitzvah et que donc un rabbin homme s'est adressé à elle c'était la partie du texte sur une révolution en fait, et on se demande toujours est-ce qu'elle était bonne ou pas, celle de Korach. La question s'est posée de est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise révolution. Et donc le rabbin, qui a trouvé son propos un peu trop révolutionnaire, lui a dit mais moi je préfère les évolutions aux révolutions. Et elle a répondu, alors qu'elle ne devait pas prendre la parole à ce moment-là, elle a répondu immédiatement, mais pour avoir une évolution, il faut une révolution. Donc je crois que c'est ça le sujet là, c'est ce petit R de différence, la lettre entre les deux mots, c'est quels sont les processus de changement d'une société. Et moi, mon expérience, et je pense que c'est une expérience partagée dans toutes les religions et des premières femmes à être devenues rabbins, c'est que en fait, les changements se font pas dans la discussion. Les changements se font dans l'expérience, c'est-à-dire que nous sommes des personnes d'émotion. Et moi, j'ai vu beaucoup plus de changements et beaucoup plus efficaces dans ma communauté où j'avais des personnes, parce qu'elles étaient invitées à tel ou tel événement, bar mitzvah, mariage, parfois à l'extérieur des enterrements, qui sont venues me voir de manière très touchante, et je les respecte et j'admire même le fait de m'avoir confié ce qui leur était arrivé. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 heures où ces personnes qui étaient
étaient contre et qui viennent me dire, vous savez, j'étais vraiment hostile, je suis venue parce que je devais venir, c'était une fête familiale, je ne pouvais pas faire autrement. Mais finalement, ce que vous faites, c'est bien. Et donc, je pense que la mise en situation d'une femme qui dirige un office, enfin je préfère le mot anime un office, qui fait de l'exégèse, qui accompagne des personnes dans les moments importants de leur vie et qui donc joue un bon rôle de rabbin. Et c'est la même chose, je pense, pour imam ou prêtre, pasteur, moine bouddhiste, etc. Enfin, dans toutes les religions. Je pense que c'est ça qui fait le plus changer. Alors, le problème, c'est que si on attend que des grandes institutions discutent et autorisent et votent, on peut le faire. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, je pense qu'à certains moments, il faut être évolutionnaire. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr discuter des raisons. Il ne faut pas couper à ce processus tout à fait naturel de remise en question de la loi et d'avancée de la loi. Mais il faut aussi placer les membres de nos diverses communautés d'une certaine manière devant un fait accompli. Et c'est-à-dire qu'à certains moments, il faut être révolutionnaire. Je suis bien d'accord. Le groupe Orsay a soutenu Anne Soupa et ses consoeurs dans leur démarche. On a soutenu ça par une lettre de soutien. Mais je pense qu'il faut poser des actes. C'est un petit acte. Je sais que ça, on a beaucoup parlé de ça en France et un peu au-delà de la France aussi. Mais c'est pas... ça n'a pas fait trembler qui que ce soit. Hein. Voilà, ça n'a pas changé quelque chose. Mais c'est très important que cela soit fait pour les femmes qui vont venir après aussi. Hein. Parce que si moi je suis pasteur, c'est grâce à des femmes qui sont venues depuis les marges et qui ont pu être pasteurs sans que l'institution parle trop finalement. Hein. Parce que finalement, oui, il fallait cette personne-là à ce moment-là. Et elles ont bavé aussi. Hein. Il se trouve, j'ai fait la deuxième partie de mes études dans l'ex-Allemagne de l'Est. Je suis arrivée en août 89 et j'ai assisté à la chute du mur hein, par hasard. Hein, et du coup, nous vivons l'évolution lente après cette révolution pacifique à l'époque. Hein, pas toujours très facile hein, quand on regarde ce qui se fait avec la Russie, etc. En ce moment, c'est compliqué. Hein, mais les révolutions sont parfois vraiment, vraiment nécessaires. C'était très nécessaire pour l'Église de l'Angleterre. Mais nous voyons aussi une certaine herméneutique, une certaine interprétation de la révolution, de la présence des femmes dans nos églises aussi. Hein. L'ancien président, il n'est plus en poste, Gottfried Locher de l'Église suisse, a failli être très contesté dans sa réélection il y a quelques années parce qu'il aurait dit que les problèmes de la sécularisation, du manque de fidèles dans les églises réformées en Suisse, c'était parce qu'il y avait trop de femmes pasteurs. Et voilà, dans l'église de Suède, actuellement, il y a plus de femmes pasteurs que d'hommes pasteurs. Moi, j'ai peur aussi de ça, quelque part, hein, que être pasteur ou être rabbin ou être imam pourrait devenir ensuite des professions féminines, entre guillemets, des professions soft. Et j'ai beaucoup travaillé avec l'Église catholique en France quand j'étais à la Fédération protestante concernée par les relations œcuméniques. J'ai rencontré énormément de prêtres qui, en douce, me disent « mais j'ai aucun problème avec le ministère féminin ». Mais pour eux, de pouvoir faire bouger leur Église, c'est très difficile. Et le pape François essaie de faire bouger depuis en haut. Est-ce que c'est comme ça que ça va bouger? Est-ce que c'est plutôt, finalement, par la transgression? Quelqu'un a évoqué, je pense que c'était vous, hein, vous avez évoqué la question de la transgression. Il y a un potentiel là, et c'est ce que Anne Soupa, le comité de la jupe, ont essayé de faire. Elles ont transgressé, et c'est très bien.
Pauline Pep, depuis que vous êtes rabbin, donc depuis 1990, est-ce que vous trouvez que les choses ont évolué, disons, favorablement en ce qui concerne la condition des femmes, et notamment, est-ce que c'est plus facile à l'heure actuelle pour une femme en France d'être rabbin ? Alors, oui et non. Que les choses aient évolué, je crois qu'elles ont beaucoup évolué. Et je parle devant une spécialiste, Liliane Vanna, que je salue, j'admire. Alors évidemment, il y a différentes tendances dans le judaïsme, mais je crois que si on prend la question, par exemple, de l'étude des femmes, qui à mon avis est clé dans toutes les religions, c'est-à-dire que les femmes n'arriveront pas à des positions de leadership si elles n'ont pas la connaissance. Et je crois que dans la plupart de nos traditions, ces positions sont liées au savoir. Donc il faut effectivement que les femmes s'emparent des textes et de la connaissance. Alors il faut encore qu'elles trouvent des personnes qui veuillent bien leur enseigner, ce qui est un autre sujet. Mais c'est par le savoir qu'on arrive au pouvoir. Et quand je parle de pouvoir, il ne s'agit pas d'un pouvoir descendant, mais d'accéder à ces positions de leadership et de ministère. Donc cette réflexion-là, elle est présente dans le judaïsme depuis le Talmud, depuis les premiers siècles de notre ère. Est-ce qu'on doit enseigner la Torah à sa fille ou pas, etc. Et donc évidemment, les opinions s'opposent assez violemment, puisque voilà, Rabbi Eliezer va dire il vaut mieux brûler la Torah que de l'enseigner aux femmes. Sa femme était érudite d'ailleurs, donc on se demande toujours si c'est une scène de ménage. Voilà, donc il y a, je crois, à travers la tradition juive, ces deux regards tout à fait contradictoires, et je pense que ça existe aussi dans toutes les religions, mais c'est-à-dire un regard sexiste qu'on retrouve, par exemple, chez Maïmonide aussi, qui dit que il ne faut pas enseigner la Torah aux filles parce qu'elles risqueraient par la pauvreté de leur esprit de transformer les paroles de la Torah en vain bavardage. Donc voilà, et pourtant c'était un homme très intelligent. Voilà, et la note en bas de page pourrait être aussi d'ordre personnel, c'est-à-dire qu'il n'a eu que des fils, tandis que à peu près à la même époque, donc au XIe siècle, Rachi, qui lui n'avait que des filles, a des positions beaucoup plus ouvertes en disant que si les femmes souhaitent accomplir des commandements dont elles sont exemptes, nul ne saurait les en empêcher. Donc on a ce double regard, évidemment. Alors en tant que féministe, si on se dit ainsi, on va citer les textes qui sont favorables à nos opinions, c'est normal. Et puis de l'autre côté, ce sont les autres qui vont être cités, puisque chacun essaye de tirer la tradition à lui ou à elle pour appuyer ses dires ou ses positions. Mais il faut, je pense, constater que pour l'éducation des femmes, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites, y compris dans les milieux orthodoxes. Il y a beaucoup aujourd'hui de yeshivot, de lieux d'études pour les femmes. Ces lieux-là, d'ailleurs, récemment, il faut aussi saluer le travail de Joël Bernheim, qui a créé aussi une Beit Midrash, une maison d'études pour les femmes. Donc c'est un sujet qui est là, mais je pense qu'il y a trop peu de femmes qui étudient encore, en tout cas dans les milieux orthodoxes, même si dans les milieux orthodoxes ouverts aujourd'hui, il y a des femmes rabbins en Israël et aux États-Unis, pas encore en France, mais je pense que ça va venir bientôt. Voilà, il y en a qui s'y préparent. Donc je pense que ça va faire bouger les choses. Alors c'est toujours compliqué, mais c'est plus facile. Et donc dans le milieu libéral, là il y a une égalité quasi totale. Et récemment, donc, nous avons créé un séminaire de formation rabbinique libérale qui accueille les hommes et les femmes. Donc on n'aura plus besoin, comme moi je l'ai fait ou comme d'autres l'ont fait, puisque nous sommes 4 femmes à être rabbins en France aujourd'hui, à quitter la France pour pouvoir étudier. Donc ce qui facilite quand même les choses. Et donc dans les prochaines années, il va y avoir il y aura au moins une dizaine de femmes qui seront rabbins en France, si ce n'est plus. Donc le mouvement on va suivre les pasteurs et être en phase avec les imams.
Kaïna Baloul, quelle est à l'heure actuelle, alors c'est difficile évidemment de résumer un sujet aussi vaste, mais est-ce que vous diriez que la condition des femmes musulmanes est meilleure, a progressé en termes d'égalité que par le passé? Oui, c'est un sujet très très complexe. La femme musulmane, déjà il y a plusieurs façons de vivre l'islam. Il n'y a pas un seul islam ou une seule façon de vivre l'islam. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance depuis... il faut dire voilà, les choses historiquement. C'est depuis la prise de pouvoir de Khomeini en Iran, en fait, on constate plutôt une régression. Là, je parle vraiment de manière générale des droits des femmes et de la place de la femme dans la société. Khomeini, dès qu'il est arrivé au pouvoir, une des premières mesures qu'il a mises en place, ça a été de rendre le port du voile obligatoire. Et c'est ce qu'on retrouve aussi en Arabie Saoudite, par exemple, et voilà, et dans plusieurs pays musulmans. Donc la situation n'est pas du tout reluisante dans ces pays-là, même si on observe quand même, comme le disait Leila Tawil tout à l'heure, des mouvements féministes et des femmes qui osent revendiquer une place égalitaire à celle des hommes et la possibilité d'accès pour les femmes à tout un tas de domaines et à la possibilité de relire les textes religieux de façon plus égalitaire. Et on observe cela notamment en Tunisie, par exemple, même si la loi n'est pas passée sur la question de l'héritage, par exemple, ou sur la question de la possibilité pour la femme, qui existe déjà pour les hommes, d'épouser un non-musulman, enfin sur plusieurs questions comme ça. Mais moi, je dirais qu'il y a quand même un progrès dans le sens où on ose aujourd'hui aborder des questions que l'on n'osait pas aborder il y a peut-être 20 ans, 30 ans, ne serait-ce que sur la question de l'imama, par exemple. L'imama, pendant des siècles, peut-être le 19e, le 20e siècle, c'était inimaginable. Donc la question ne se posait pas du tout, ni dans les sphères religieuses, ni en dehors, ni rien. Alors que, et ce que je considère comme étant vraiment une régression sur le plan théologique, parce que la question s'est posée au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a eu des penseurs qui ont réfléchi à cette question de l'imama de la femme, du ministère religieux féminin. Il y avait des avis pour, la grande majorité, mais les écoles juridiques qu'on connaît aujourd'hui, elles avaient toutes des avis sur la question, des avis divergents, mais ces avis-là existaient. Sauf que ces écoles-là ont fini par complètement occulter la question, parce que dans la pratique, aucune femme ne pouvait prétendre à cette fonction-là. Et donc, je considère que le fait qu'on se repose encore la question aujourd'hui, pour moi, c'est un énorme pas. Alors, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de résistance, mais toute révolution, tout changement social commence par des petits pas. Et les gens sont curieux, commencent vraiment à se poser des questions en France. Et puis, il y a des échos aussi en dehors de la France. Moi, j'ai beaucoup de sollicitations aussi, par exemple, dans des pays du Maghreb, pour expliquer les choses un peu plus. Et puis, aussi des médias arabophones du Moyen-Orient. Voilà. Et moi, je considère vraiment que c'est un énorme progrès, parce que moi, dans ma jeunesse, c'était juste un énorme tabou de dire qu'une femme qu'on puisse imaginer, ne serait-ce qu'imaginer qu'une femme puisse être imam, c'était impossible. Jane Strands, tout à l'heure, vous disiez justement que le protestantisme n'est pas forcément parfait en ce qui concerne l'acceptation, la visibilité des femmes. Sur quel point est-ce que vous estimez que, par exemple, il pourrait y avoir des points améliorés en ce qui concerne les femmes, et notamment, quelle est l'évolution ces dernières années? Est-ce que le fait qu'il y ait une montée en puissance des églises évangéliques, même si elles ne sont pas toutes fondamentalistes, c'est pareil, les églises évangéliques, c'est quelque chose de très divers, mais est-ce que cette montée en puissance a modifié finalement la situation des femmes au sein du protestantisme? Alors nous vivons en France actuellement quelque chose d'assez inédit. Nous avons actuellement
une femme présidente de mon église, de l'Église protestante unie de France, dont la personne d'Emmanuel Sebolt, depuis 2017. Et puis, depuis cette année, il y a aussi une femme secrétaire générale de la Fédération des Églises baptistes, qui est, elle, très engagée aussi dans le servir ensemble. Elle a créé un blog, elle a aussi écrit des livres, Joël. Et je vous encourage à... Mais je pense que pour beaucoup d'églises évangéliques, il y a cette question de comment on peut traiter la question du texte, les lettres de Timothée en particulier. Est-ce qu'une femme peut être à la tête aussi, avoir du leadership sur un homme? C'est quelque chose qui est en partie exporté depuis les États-Unis, où la question du sexisme, du patriarcat est aussi quelque chose de très politique et pas seulement ecclésial. Et il faut continuer à travailler sur ce terrain-là. Et je dirais que pour beaucoup d'églises évangéliques, il y a vraiment qu'est-ce qu'on peut dire? On se rend compte qu'il faut que les femmes prennent plus de place dans la gouvernance. Et quand on regarde aussi les sondages concernant la gouvernance tout simple, pas seulement dans l'Église, mais ailleurs, si on exclut les femmes de la gouvernance, on a une gouvernance qui est nettement moins bonne, qu'il s'agisse tout simplement de la CAC 40, je dis tout simplement. Voilà, et ça, c'est vraiment un enjeu. Je pense que très probablement, on va très probablement dans les prochaines années vers un nouveau président ou une nouvelle présidente de la Fédération protestante de France. Après 115 ans, il est temps. La révolution de la réforme, c'était il y a plus de 500 ans. Les évolutions depuis ont pris un peu de temps, on va dire. Et il y a beaucoup d'églises évangéliques qui sont membres de la FPF. La place de la femme dans l'armée du salut n'a jamais été contestée, par exemple. Et du coup, des églises parmi les plus évangéliques ont aussi une forte place de la femme dans leur héritage. La première femme pasteur en France était une baptiste en 1929. Elle a remplacé son mari, mais c'est pas grave ça. Mais je pense qu'il y a des terrains sur lesquels on peut travailler ensemble contre les situations où les femmes sont victimes de violences conjugales. Là, les églises évangéliques sont en ce moment vraiment... ont une force de... Je ne peux pas dire une force de frappe, ce n'est pas une bonne idée. En pointe. Voilà, mais ont aussi vraiment une façon de... un volontarisme, je dirais, de vouloir s'atteler à des sujets sociaux que les autres religions auraient peut-être besoin. Je regarde ma petite communauté et je me dis... Voilà, on est super volontaire pour certaines choses, pour la vente paroissiale, pour ces choses-là. Et sans les femmes, on serait nulle part. Ça, c'est très clair aussi. Mais il nous manque peut-être ce volontarisme de vouloir aussi s'investir sur des questions sociales, mais aussi avec justesse sans exporter des idées reçues sur ce qu'une femme ou ce qu'un homme peut et doit faire dans la gestion de l'Église. Et c'est une lutte au sein de beaucoup d'églises évangéliques, ça je le sais, et c'est un travail qui est en cours. Mais nous avons tous du chemin à faire pour quitter, pour que les femmes, pour que le partage de pouvoir reste, le partage de responsabilité reste égalitaire. J'étais frappée cette semaine par les nouvelles qui viennent de l'hôtel de ville de Paris, voilà, qui va être sanctionné parce qu'il y a trop de femmes dans des positions de pouvoir. Il y a eu des sanctions financières quand il y avait trop d'hommes. Je ne sais pas, parce qu'il y avait, je suppose jusque-là, probablement un manque d'égalité. Kaïna Baloul, pour le public qui n'est pas familier de ces notions, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment en fait on devient imam et quelles sont finalement les fonctions de l'imam? Alors,
on sait que la religion musulmane n'est pas structurellement une religion avec une autorité cléricale centrale, même si, de fait, bien sûr, il y a des clercs et des autorités cléricales, on va dire, locales dans les pays, ne serait-ce que les ministères des affaires religieuses dans chaque pays, ou Al-Azhar, par exemple, ou Al-Zaytouna en Tunisie. Mais à la base, à l'origine, la religion musulmane favorise ce lien direct entre le croyant et son créateur, et Dieu. Donc normalement, on n'est pas censé, il n'y a aucun intermédiaire, on n'est pas censé avoir un pouvoir clérical, une autorité cléricale pour faire ce lien. Ce qui fait que pour devenir imam, en fait, la seule... on va dire, autorité ou la seule... ce qui peut nous donner la légitimité de devenir imam, c'est l'assemblée ou la congrégation religieuse que l'on arrive à former et qui accepte que l'on soit imam et qu'on guide les prières collectives et qui accepte que l'on officie lors d'occasions religieuses lors de divers offices. Et donc c'est vraiment plutôt une démarche qui vient de la base et de la communauté religieuse. Après, évidemment, il ne faut pas non plus négliger l'importance d'avoir un savoir, un vrai savoir religieux, même si, en réalité, toute personne, c'est vraiment dans la tradition musulmane, hein, c'est pour vous dire à quel point le clergé, c'est vraiment pas le clergé qui nomme l'imam. Dans la tradition musulmane, on a l'habitude de dire que même si on se retrouve à plusieurs personnes, un groupe de personnes se retrouve dans une salle à un moment où on doit faire la prière, la personne qui se propose de guider la prière à ce moment-là, et si tout le monde accepte, cette personne-là est imam. Alors c'est un imam éphémère qui est juste là pour cette prière-là, mais c'est l'imam. Donc c'est vraiment cette idée de guider, d'être en premier. D'ailleurs, le mot arabe de imam vient du mot amam, qui veut dire être devant. C'est plutôt cette idée-là. Mais bien sûr, pour être officier en tant qu'imam dans cette fonction d'imam, bien sûr, il est vraiment important et essentiel d'avoir un savoir religieux et qu'on puisse avoir le niveau d'un point de vue théologique ou scientifique, pour notre part plutôt dans une démarche plutôt de recherche scientifique, une connaissance historique et théologique. Mais donc voilà, c'est de cette façon-là que se passe la désignation. C'est comme ça qu'on devient imam dans l'islam. Et en quoi diriez-vous que le fait que les femmes accèdent à l'imama peut être constructif finalement pour l'islam? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une façon, je ne vais pas dire spécifiquement féminine, parce que ça serait rentrer dans un discours complètement genré, mais qu'est-ce que finalement ça peut apporter à l'islam, cette accession des femmes à la fonction d'imam? Alors, tout à l'heure, Pauline parlait du fait que nous étions des êtres d'expérience. Et je crois que, oui, l'expérience est absolument nécessaire dans nos vies d'êtres humains pour pouvoir évoluer. Et l'expérience d'avoir une femme qui occupe la place de ministre du culte est, à mon sens, absolument capital pour montrer, pour que les gens, les fidèles, puissent voir que, en réalité, oui, on peut tout à fait officier, que l'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas une grande différence, on peut faire les choses très très bien, on peut peut-être avoir une certaine sensibilité ou on va peut-être, je sais pas, lire les textes probablement de manière moins discriminante pour les femmes, ça c'est certain. Mais à mon avis, c'est le seul, c'est vraiment la seule différence. Pour le reste, après, ça reste des différences, j'ai envie de dire, humaines. Chaque être humain a sa propre sensibilité et il fait passer le message spirituel forcément par sa propre expérience et son vécu. Même chose dans le judaïsme. Est-ce que
Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça apporte à l'heure actuelle au judaïsme, le fait d'avoir des femmes rabbins? Alors, je pense que ça apporte déjà le principe d'égalité. Et tout à l'heure, je crois, dans la dernière table ronde a été mentionnée l'idée de justice. C'est donc de montrer ce que déjà des textes rabbiniques disaient, c'est-à-dire que la shrina, la présence divine ou l'Esprit Saint peut reposer sur toute personne, qu'elle soit d'ailleurs juive ou non juive, qu'elle soit homme ou femme, un enfant, un adulte. Voilà, je crois que c'est un modèle inclusif. Je crois que c'est une évidence de dire que les femmes sont autant des êtres spirituels que les hommes. Enfin, c'est pas toujours d'ailleurs une évidence, puisqu'il y a encore des textes, il y a des textes qui disent l'inverse. Mais je pense que voilà, dire que les femmes peuvent accéder, comme les hommes, aux commentaires, à l'exégèse, au processus de décision, parce que ça aussi, prendre des décisions légales et juridiques, ça me paraît fondamental pour les hommes, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des personnes qui me consultent, des hommes ou des femmes, qui me disent « Je viens vous voir parce que vous êtes une femme, je ne sais jamais ce que ça veut dire. » Mais ils doivent certainement le savoir. Comme disait Kaina, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas définir la différence ou la valeur ajoutée de ce qu'une femme peut apporter dans les différentes religions, parce que, en tout cas, moi, je suis incapable de définir le féminin ou le masculin. Je pense qu'on est tellement dans des définitions qui ont été sexistes et patriarcales que on ne peut plus dire une femme est plus dans l'émotion, enfin tout ce qu'on a dit pendant des siècles. Ce qui d'ailleurs, en tout cas dans le judaïsme, a été un argument pour l'exclure, par exemple, de position de témoignage ou d'être juge. On a dit, ah ben non, les femmes ne peuvent pas le faire, elles sont trop sensibles. Voilà, donc aujourd'hui, on sait qu'une femme ou un homme peuvent être sensibles de la même manière, mais que quand on dit encore aujourd'hui, même dans des écoles laïques, quand on entend des phrases dites à un petit garçon « ne pleure pas comme une fille », on se rend compte qu'on est encore très très loin de l'égalité. Voilà, alors je crois que c'est un principe de justice, d'humanité, d'ouvrir aussi. Le judaïsme est beaucoup fondé sur l'art du commentaire, d'ouvrir à la moitié de la population cette possibilité de commenter. Donc c'est une richesse supplémentaire. Les femmes n'ont pas pu, ou en tout cas on ne les a pas entendues, n'ont pas pu commenter. Aujourd'hui, il y a des livres qui sont écrits de commentaires par des femmes qui sont docteurs en Bible, docteurs en Talmud, docteurs en Midrash. Donc, c'est ouvert par la voie de l'université et par la voie de certains séminaires. Et c'est une richesse supplémentaire, comme si d'autres hommes commentaient, ça serait aussi une richesse supplémentaire. Est-ce que, alors je me fais un peu l'avocat du diable si j'ose dire, est-ce que le fait que, en fait, on reproche beaucoup aux institutions religieuses d'être vite sclérosées, d'être souvent sclérosées, d'être sur des combats d'arrière-garde, est-ce que ce cléricalisme qui est pesant dans certaines institutions religieuses, finalement, ne risque pas d'être remplacé par une autre forme de cléricalisme féminin, et du coup, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas décléricaliser les institutions religieuses plutôt que de revendiquer d'autres formes de cléricalisme? Je pense que c'est une question très catholique. Tout à fait, voilà, oui. Et nous ne sommes pas, aucune de nous trois est catholique. Mais la France est catholique. Et la France est catholique même si elle n'est plus majoritairement catholique. La France pense encore en termes de cléricalisme. Il y a un poids, qu'est-ce qu'on peut dire, du clergé, des personnes qui sont formées, on est mis à disposition, c'est ce qu'on dit dans mon église. On est mis à disposition et je comprends cela étant de retour en paroisse après 15 ans au service des institutions. Je comprends ce que cela veut dire. Ça veut dire la personne qui a des problèmes dans son couple te téléphone le soir et puis te dit j'ai besoin de venir maintenant. C'est pas parce que tu viens au Bernardin que tu vas pouvoir dire non. Hein, voilà. Mais je pense que
il y a, je pense que c'est Véronique Margrand, qui est dominicaine, catholique, qui a dit que le problème du clergé ou du cléricalisme catholique, peut-être on va dire français aussi, parce que c'est différent concernant le clergé et les évêques en Allemagne, tout simplement, hein, où il y a un autre système qui gère les religions aussi. Elle dit, parce qu'il n'y a que des hommes, et puis... Et ils vont se rencontrer tous à la sacristie aussi. Et la femme n'est pas à la sacristie, sauf quand il s'agit d'une célébration œcuménique et il y a peut-être une protestante. Il y a une sorte de clique plutôt que du cléricalisme. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont que entre eux. Parce que quand on est dans sa bulle, on ne se rend pas compte de cela. Et on ne peut pas non plus... vouloir de l'extérieur, c'est pas à moi de dire ce que l'Église catholique doit faire. Je vois les problèmes dans ma propre Église, de sa structure, qui est un peu basée sur un sorte de centralisme démocratique dans sa forme en France. Je peux essayer à ma place d'essayer de faire quelque chose contre cela, mais ce que j'observe aussi, c'est que les places auxquelles on pourrait aspirer, être président, être présidente, des choses comme ça, ce sont des places de service. Hein. On ne contrôle plus son agenda. C'est difficile. Et ce qu'on peut faire, c'est encourager les personnes qui exercent ce service. Je ne veux pas appeler ça toujours le pouvoir. C'est parfois le pouvoir. On peut encourager ces personnes à prendre de temps en temps du recul pour voir ce qui se passe un peu ailleurs aussi, pour prendre des échos. Quand ça fonctionne bien, les gens ne se rendent même pas compte que c'est en train de fonctionner, je dirais. Hein? Et c'est ce qui peut apporter aussi la communauté d'hommes et de femmes en Église, en islam, en judaïsme. Je veux dire, c'est ce que cela peut apporter, à mon avis, le fait qu'on porte des choses ensemble. Mais c'est compliqué, hein, parce qu'on veut tous quelqu'un d'autre qui prend la décision pour nous. Je ne vais pas vous dire le nombre de fois on me dit « Ah oui, mais la chorale aimerait quand même bien répéter. Est-ce que c'est permis ?» J'ai dit « Mais vous avez entendu le Premier ministre comme moi. Nous savons que ce n'est pas permis. Mais on veut que moi je prenne une autre décision ou que on veut tous que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité. » Et c'est problématique. Et du coup, il y a l'État est cléricalisé quelque part aussi en France. Hein. J'ose le dire comme ça. Pauline Babel, est-ce qu'il faut décléricaliser les religions ? Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue sur sa lecture de l'État. Je pense que c'est une question, de fonctionnement d'institution, en fait, ce que vous posez. Parce que, alors, bien sûr, on peut jouer sur les mots, le clergé. Dans le judaïsme, il n'y a pas non plus de clergé, normalement, ni dans l'islam, si je ne me trompe pas. Donc, le rabbin est juste un enseignant. Alors évidemment, à partir du 19e siècle, c'est devenu une profession parce que les membres de la communauté en savaient de moins en moins et donc il fallait que quelqu'un prenne ses responsabilités. Mais la structure endémique d'une communauté juive, c'est effectivement un chef de sa communauté, mais en réalité tout le monde peut diriger l'office de la même manière que pour l'imama. Celui qui sait peut diriger, mais on est là dans des structures, en particulier en France, qui sont très, très hiérarchiques. Le consistoire a été fondé à la demande de Napoléon, avec un grand rabbin, des petits rabbins, des rabbins de région, des petits rabbins. Et donc ça rend pas le changement facile. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début du consistoire, lorsque Napoléon a voulu fonder la communauté juive sur le modèle de l'Église et de l'armée, la communauté s'est révoltée en disant « Mais chez nous, il n'y a pas de pape, donc il ne peut pas y avoir un seul grand rabbin. » Et donc, ils ont proposé 3 grands rabbins
qui se disputent, parce qu'on aime bien se disputer dans le judaïsme. Ça fait partie de notre tradition, les disputations. Ou les chamailleries, évidemment, la communauté a dû céder à Napoléon, donc on a eu un seul grand rabbin. Mais je crois que la question est de l'institution, et donc ça touche aussi aux décisions politiques. C'est est-ce qu'on rend les gens responsables de leurs décisions à un niveau plus local et qui est plus facilement opérationnel, ou est-ce qu'on délègue toutes les décisions au plus haut sommet, soit de l'État, soit de la hiérarchie religieuse. Et lorsque le plus haut sommet s'occupe de tout, eh bien, on arrive à des incohérences totales. Et parce que le sommet ne connaît pas ce qui se passe sur le terrain et n'a pas le temps de consulter les acteurs de terrain. Et donc, on se rend compte de difficultés. Et je crois que là, c'est un peu ce qu'on observe dans les différentes religions. C'est une forme de révolte contre un pouvoir trop concentré, trop jacobin, et des prises de décision de petites communautés. Mais souvent, comme vous l'avez dit aussi, c'est sur le terrain que les changements vont se faire. Et puis, après, alors peut-être les autorités prendront acte ou pas, ou s'opposeront, puisqu'il y a aussi ça a été dit à la conférence précédente, des schismes, des refus des changements ou des acceptations de ces changements du terrain. Oui, je voudrais juste rajouter par rapport je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'en France, on a l'impression que voilà, on aime ou alors on ne sait pas fonctionner en dehors de ces structures au pouvoir très central. Et c'est ce qui se passe par rapport à l'islam de France, justement, qui crée ces incohérences. On le voit très très bien aujourd'hui, en fait, où on veut absolument avoir une structure cléricale qui représenterait les musulmans de France, alors qu'on voit très bien que, en fait, cette structure-là, là je parle du CFCM, ne représente pas l'islam de France, elle représente plus l'islam des pays d'origine que l'islam de France, parce que dans son principe même, cette structure-là, le CFCM, avec sa présidence tournante, avec ses fédérations qui sont liées aux pays d'origine, l'Algérie, le Maroc et la Turquie, on voit bien qu'il ne s'agit pas de l'islam de France, il s'agit Et ce qui est dangereux dans ce cas-là, c'est vraiment aussi le fait, du coup, de maintenir un islam, une lecture des textes, une théologie qui vient de ces pays-là. Alors que nous, les musulmans de France, on n'adhère pas forcément, pas tous en tout cas, à ces lectures-là. On l'a vu par exemple récemment avec l'idée de créer un conseil des imams de France pour labelliser les imams. Mais la question qui saute aux yeux dans ce cas, qu'est-ce que je deviens, moi ? Pourtant, j'ai choisi de vivre dans un pays démocratique qui me garantit la liberté de culte, la liberté de vivre ma religion comme je l'entends, donc de pouvoir aussi avoir un regard et une lecture critique des textes. Moi, je ne vis pas en Iran et je ne souhaite pas vivre en Iran. Moi, si j'ai choisi de vivre en France, c'est pour être une femme libre et pouvoir aussi vivre ma religion de manière libre, qui soit adéquate et en harmonie avec mon époque, avec le 21e siècle. Et on voit que cette volonté, justement, de créer ces structures au pouvoir central va à l'encontre de nos principes démocratiques, en réalité. Je vais juste ajouter, on voit aussi émerger beaucoup d'églises chrétiennes issues de migration. J'ai beaucoup travaillé avec elles auparavant. Et qui sont aussi, ça vient des marches, ça émerge. Ils ne savent pas qu'ils doivent s'inscrire à la préfecture, etc. Et ils ne sont pas homologués de la même façon que d'autres. Et ils demandent aussi la liberté de pouvoir exister, on va dire, et de pouvoir exercer leur religion comme elles entendent. Et je pense que actuellement, mon Église est d'accord avec ce que je vais dire, alors je vais le dire. Je trouve la loi sur le séparatisme vraiment une marche en arrière pour la France. Je comprends pourquoi, mais nous sommes sur des questions là qui
qui sont en lien avec le populisme, la démocratie locale. On parle beaucoup d'inclusion, de participation. Là, la loi sur le séparatisme risque de mettre à mal aussi toute cette volonté, le localisme qui vraiment est une force contre le populisme aussi, qu'on voit émerger. Et nos petites communautés sont aussi des lieux de formation contre ce genre de choses. Et voilà. Alors, Kalina Balout, justement, en ces temps de confinement, Liliane Vanna évoquait tout à l'heure la situation compliquée des femmes au sein du judaïsme. Est-ce que justement la situation sanitaire actuelle vous a mis, entre guillemets, des bâtons dans les roues par rapport à votre projet Mosquée Fatima? Et est-ce que vous pouvez nous en donner des nouvelles, justement? Oui. Alors nous, on est encore à l'état de projet. On a créé notre association cultuelle l'année dernière, en 2019. Et voilà, et toute la question qui est encore liée à ces questions de l'islam de France et au financement de l'islam de France et à l'islam consulaire. Aujourd'hui, les mosquées, toutes les mosquées de France sont financées par des pays étrangers. Alors nous qui avons la volonté de créer, de faire émerger un islam de France, donc de créer un lieu de culte qui soit complètement, qui soit financé en France, et en tout cas qui soit financé de manière qui nous permette de garder toute notre liberté, la possibilité de lire et d'interpréter les textes comme nous, enfin selon nos méthodes, et qu'on ne nous impose pas telle ou telle lecture des textes. Et ça, on sait que voilà, malheureusement, les financements qui sont derrière les projets de mosquées, souvent ils orientent ces lectures-là. Nous, la seule ressource qu'on a jusque-là, c'est une campagne de crowdfunding qui nous a permis de collecter 7 000 €, vous voyez, depuis l'année dernière. C'est ce qui nous permet de payer 2 heures, de louer une salle à Paris pendant 2 heures le vendredi. Enfin, ça, on a commencé à le faire avant le confinement. On a arrêté pendant le confinement, c'était pas possible. Et là, on propose actuellement pour garder, pendant le confinement, on l'a fait, pour continuer à garder un lien avec nos fidèles. On propose plutôt des séances, des visioconférences, des séances d'enseignement en ligne. Et on aimerait petit à petit pouvoir reprendre nos rencontres, nos prières collectives, là peut-être vers fin décembre ou début janvier, mais la grande question reste la question des financements. Pour l'instant, sans financement pérenne, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de local, ça reste vraiment des lieux qu'on loue ponctuellement. Parfois, on n'a même pas, tout le monde n'accepte pas de nous louer des lieux, ça aussi, il faut le savoir. On a eu énormément de mal à trouver un bailleur qui accepte de nous louer une salle pour faire la prière. Et donc, il nous loue des salles quand elles sont disponibles. Donc notre projet reste encore extrêmement précaire et je continue encore à chaque fois de lancer des appels pour nous prêter une salle. Ça peut être des prêts pour juste le jour du vendredi, ça peut être des salles, juste une salle pour notre association, ça peut être ou des mécénats, ça serait vraiment le bienvenu pour nous. Parce que arriver à pérenniser notre projet de mosquée, c'est vraiment aussi donner la possibilité à notre courant, à l'islam libéral, de pouvoir vraiment émerger et pouvoir passer à une étape ultérieure qui est de
accueillir le plus de personnes possible. Pourquoi pas, on a des demandes en plus sur d'autres territoires en France, dans d'autres villes, grandes villes de France, des personnes qui aimeraient avoir ce type de lieu. Et ils aimeraient qu'on les coach, mais le gros problème, il est vraiment matériel et financier. C'est un énorme problème pour nous. Et justement, par rapport à ça, est-ce que les technologies actuelles, justement, ne sont pas une chance ? Par exemple, c'est vrai que je ne sais pas si le concept existe, mais est-ce que vous pourriez envisager une sorte de e-mosquée virtuelle pour fédérer finalement un maximum de fidèles qui prieraient du coup chez eux ? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? Une mosquée virtuelle, c'est pas tout à fait comme une mosquée, une vraie mosquée où on se rencontre vraiment. Enfin, ça, on le voit. Vous savez, une mosquée, le lien social qui existe dans la mosquée, il est pareil. Il est à l'image de tous les liens sociaux qui existent partout ailleurs dans toutes les sphères de la société. Donc, c'est un lien qui est un peu moins. C'est pas la même chose parce que vous voyez, après, quand on est vraiment dans un lieu, après le temps de prière, il y a des échanges, il y a vraiment des liens qui se créent avec les fidèles. Souvent, les fidèles ont des questions à la marge, et puis il y a des rencontres qui se font. Je sais, on n'a pas fait beaucoup de prières collectives, mais je crois qu'il y a déjà des couples qui sont constitués suite à nos premières prières. Donc vous voyez, et ça, des e-mosquées ne le permettraient pas. Voilà. Est-ce que depuis que vous avez lancé donc ce mouvement, est-ce que vous avez fait des émules femmes en France qui vous contactent pour vous demander justement, pour vous faire part d'un projet similaire ? Et est-ce que vous avez réussi entre guillemets à convertir des personnes qui étaient tout à fait fermées à la possibilité des femmes d'accéder à l'imama ? Est-ce que vous avez pu finalement leur faire comprendre l'intérêt de cette démarche ? Alors, j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui me disent avant, il y a encore peut-être quelques années, 2-3 années, j'aurais jamais pu adhérer à votre discours mais depuis que je vous ai découverte et je m'intéresse un petit peu. Il n'y a pas que moi, il y a plusieurs personnes qui constituent le mouvement de l'islam libéral en France. Il y a aussi des hommes, et heureusement. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à s'intéresser à notre travail, à notre lecture des textes, à notre interprétation des textes. Et il y a de plus en plus, effectivement, de gens qui se posent des questions. Et ne serait-ce que ça, le fait de se poser la question, de se dire... Il y a possibilité de vivre notre islam d'une autre manière, d'une manière qui soit beaucoup plus harmonieuse avec notre société. C'est déjà, pour moi, je considère que c'est déjà un grand pas. Mais je reçois aussi, par exemple, des témoignages de femmes sur la question du voile, par exemple, qui me disent depuis que j'ai découvert votre lecture, votre façon de lire, d'interpréter les textes, voilà, je ne culpabilise plus du fait de ne pas porter le voile. Et je n'ai pas l'impression d'être une piètre musulmane quand je sors dans la rue sans le voile ou si je mets simplement une robe ou un jean. Et déculpabiliser les femmes, je crois que c'est pour moi, c'est une énorme victoire. Et du coup, pour rebondir sur l'intitulé de cette table ronde, est-ce que vous diriez que les femmes sont l'avenir des religions ? Pauline Bèbe. Je crois que c'est un intitulé qui reste problématique pour moi parce que ça signifie que les religions seraient masculines ou ce serait le fait des hommes seulement. Je pense que penser en termes de communauté, quelles que soient les personnes qui en font partie, c'est une vision plus égalitaire en tout cas. C'est-à-dire, moi je considère, lorsque les fidèles viennent dans ma synagogue, je ne compte jamais combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes. Pour moi, ce sont des êtres humains. Je pense que les âmes ne sont pas genrées, donc ce filtre-là n'existe pas pour moi. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que
ouvrir l'exégèse, la direction, la décision aux femmes, c'est permettre aussi de renouveler quelque part les traditions, leur apporter un nouveau souffle, et c'est ça, je pense que c'est très important. Et puis, ce qui a été dit aussi en filigrane, enfin, ou même de manière explicite ici, c'est que c'est ce rapport au texte, parce que finalement, oui, les choses avancent pour l'égalité des femmes dans les religions, mais en même temps, il y a un mouvement inverse de fondamentalisme dans le monde. Et ce mouvement-là, il lit les textes de manière à la lettre. Et je pense que hommes et femmes qui lisent de manière critique et je vais dire éclairée, en tenant compte de l'histoire, de la sociologie, peuvent s'entraider, quelles que soient d'ailleurs les tendances, pour repousser ce fondamentalisme, surtout lorsqu'il est radical et violent, bien sûr. Donc je crois que c'est un travail il faut le faire tous ensemble. Et je dirais, il faut le faire, pas seulement les religions, parce qu'on oppose aussi les religions aux anti-religieux, aux anticléricaux, mais il faut le faire tous ensemble. C'est-à-dire qu'il faut se donner la main, croyants, non-croyants, pour essayer de faire en sorte que on ne tue plus en évoquant des motifs religieux fallacieux. On ne détourne pas les religions pour la violence. Et je pense que ça, c'est un enjeu majeur pour l'avenir. Kaina. Oui, le rôle des femmes, c'est ça? Est-ce que les femmes sont l'avenir des religions? Je crois que l'avenir de l'humanité, de manière globale, on le voit bien aujourd'hui. Une société dans laquelle on retrouve le plus d'harmonie entre toutes ces composantes, entre tous les genres, les hommes, les femmes, est une société plus harmonieuse, est une société plus heureuse, une société, j'ai envie de dire, qui va dans le sens de notre humanité. L'humanité n'est pas là pour discriminer qui que ce soit. Je crois que la discrimination n'est qu'un dévoiement et une mauvaise compréhension de ce qu'est du sens de notre existence. Le sens de l'existence de l'homme, c'est vraiment de permettre à chaque être humain de s'accomplir et de se réaliser en fonction de ses prédispositions, bien sûr, et donc dans tous les domaines. Mais bien sûr, dans le domaine religieux, et c'est souvent le domaine dans lequel on trouve plus de résistance, parce qu'on considère qu'on a peur d'altérer les religions si on décide d'interpréter les textes ou d'aborder la religion avec des lunettes contemporaines, ce qui est complètement faux. Il faut vraiment que les gens arrivent, il faut vraiment qu'on arrive à corriger cette vision de ce qu'est le réformisme. C'est vrai que le mot réformisme fait peur, mais il ne s'agit pas de jeter la tradition ou de faire table rase de tout ce qui a été fait jusque-là, parce qu'il y a de très très belles choses dans toutes nos traditions. Mais il s'agit par contre de faire un état des lieux, de faire un vrai travail introspectif, de voir ce qui a été jusque-là, ce qui a été bon et là où on a été le moins bon, et corriger tout cela. Et ça, à plus forte raison dans les religions. Les femmes ne sont pas l'avenir de la religion ou des religions. Les femmes sont le présent des religions, il me semble. Quand je regarde ma toute petite paroisse, ce sont les femmes et des hommes qui sont moteurs, motrices là-dedans. Je pense à ce que Valentine Zuber disait à la fin de son intervention tout à l'heure. C'est très facile, je pense, aujourd'hui, pour toute institution de vouloir se revêtir d'inclusivité, d'égalité, de féminisme, de la place des femmes. J'ose presque même dire c'est une sorte de cache-sexe parfois aussi. Hein. Et la question
du vivre ensemble que vous venez de dire. C'est pas une question de les femmes sont l'avenir des religions, c'est nous avons besoin de travailler sur comment nous voulons agir entre êtres humains sur notre planète. Est-ce que nous voulons plus de Poutine, de Trump, de Bolsonaro, je ne sais pas, de Modi, voilà. Est-ce qu'on veut ça comme modèle ou est-ce qu'on veut un autre modèle ? Et je pense que peut-être le temps des rêves des personnes idéalisées, et je pense que c'est intéressant, hein, voilà, 3 femmes, vous 2 en particulier parce que vous êtes les premières dans vos domaines, on nous idéalise, mais on fait du boulot, quoi, sur le terrain. Et c'est ce qu'on fait. Et les hommes aussi font du boulot sur le terrain. Et c'est pas facile, hein, de travailler avec nos petites associations sur le terrain. C'est du tous les jours. On a des échecs, on a de temps en temps quelques succès aussi, et on comprend pas pourquoi. Voilà. Et je pense que l'avenir des religions, c'est comme et les femmes dans les religions est là, mais c'est le présent qui est là. Sans les femmes, les religions de toute façon en France seraient nulle part. Voilà. Et pour conclure, est-ce que à l'aube de 2021, vous auriez envie de délivrer un message, Pauline Beb, si vous voulez. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est un message d'humanité, peut-être d'essayer de ne pas monter les religions, les tendances, les sexes, les uns contre les autres. Je pense qu'on est beaucoup dans cette vision de chacun est séparé, chacun et c'est peut-être lié aussi à la structure de la décision politique très descendante. C'est-à-dire que finalement, une structure politique très descendante, et quel que soit le domaine, elle infantilise, elle rend non responsable. Et donc, on devient un petit peu comme des enfants par rapport à une autorité parentale qui dit moi, moi, moi et moi. Et là, c'est ce qu'on voit par rapport à la pandémie face à des injonctions contradictoires. C'est que, et c'est naturel, on a envie de lutter, enfin, je pense au monde de la culture, mais bon, on a vécu le monde, ces problèmes avec le monde religieux. Chacun crie l'injustice face à un parent dominateur dont on ne comprend pas toujours très bien les décisions. Et je pense qu'en fait, il faut cesser de voir les choses de manière pyramidale et descendante. Et je dirais non seulement descendante, mais condescendante. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse se regarder dans les yeux en tant qu'être responsable, un petit peu comme Jacob l'a fait pour Ésaü quand finalement les 2 frères se sont réconciliés. Il y a un très beau passage qui est souvent mal traduit, mais en fait Jacob dit « Je vois en toi le visage de Dieu ». Et voir en l'autre l'étincelle divine, et je pense qu'on soit croyant ou pas croyant, peu importe, mais voir en l'autre sa plus grande humanité, je pense que c'est vraiment une valeur que j'aimerais voir être portée pour le XXIe siècle. Oui, alors moi, s'il y a une parole que j'aimerais qu'on incarne un peu plus, peut-être pour cette nouvelle année, ce serait la fraternité. Parce que j'ai vraiment le sentiment que dans notre triptyque républicain, c'est le parent pauvre. Souvent, on défend beaucoup la liberté, beaucoup la liberté, l'égalité un peu. La fraternité, on l'oublie. Alors, bien sûr, la liberté est importante. Enfin, les 3 sont très importants.
Les trois sont très importants. Et notamment, j'avoue, parfois, ce que je comprends pas trop, ce qui me chagrine un petit peu, c'est de voir, oui, cette attitude parfois un peu condescendante envers, dès qu'on dit qu'on est croyant ou religieux, qu'on appartient à une religion, en France, on a l'impression que, voilà, qu'on a touché à quelque chose de enfin voilà, ou alors on est souvent regardé ou vu comme des gens qui appartiennent à quelque chose de très poussiéreux, quelque chose de très forme de superstition. Ouais, ou même à une forme de pensée poussiéreuse qui appartient. C'est vraiment malheureux parce que les religions, bien au contraire, peuvent être source de beaucoup de vitalité, beaucoup de aussi source de spiritualité. Il faut quand même pas oublier que l'être humain est par définition un être spirituel. On a souvent tendance à oublier ça. Et même parfois les plus athées, je dirais pas les laïcs, parce que nous aussi, les religieux, nous sommes laïcs. Je tiens à le réaffirmer. Même les athées ont une spiritualité. Voilà. Et souvent, même la spiritualité qui se dit non religieuse s'inspire beaucoup des spiritualités, des traditions religieuses en réalité. Donc tout ça, je crois qu'il faut arrêter de mettre de voir partout des barrières, des murs, d'ériger des murs partout et construire aller un petit peu plus vers plus de liens et de fraternité. Quand je suis arrivée en France, j'ai cherché je suis traductrice aussi, mais j'ai cherché dans mon dictionnaire la traduction pour sisterhood. C'est fraternité. Hein. Oui. C'est sororité, on est d'accord. Mais bon, voilà. C'est intéressant. J'avais 3 idées pour entrer en 2021. La première vient de Paul Ricoeur, ce protestant, ce philosophe français qui parle beaucoup de la responsabilité. Et c'est décliné peut-être plus par un œcuméniste avec lequel j'ai travaillé, qui est maintenant archevêque de Norvège, de Trondheim, Ola Fiksetvedt, qui parlait beaucoup de la responsabilité mutuelle. Et comment est-ce qu'on peut vraiment être redevables les uns envers les autres. Est-ce que ce que nous avons, ce que nous discutons, est-ce que les parcours que nous avons ensemble et séparément, est-ce que cela nous rend redevables les uns aux autres? Ça, ce serait ma première contribution. Ma deuxième contribution viendrait d'une catholique écoféministe d'Amérique latine, Yvonne Guebera. Je n'ai pas une citation à donner, mais je pensais à elle juste comme ça, parce que je pense que dans tout notre travail homme-femme, il y a le travail pour notre pauvre planète qui ne peut pas... 2021, c'est vraiment l'année où nous devons essayer, encore une fois, de prendre cela au sérieux. Nous sommes au 5e anniversaire de l'accord de Paris et les religions doivent aussi vraiment prendre ça au sérieux. J'ai beaucoup participé en 2015 à ce travail des différentes religions autour de tout cela. Je trouve qu'il y avait un très, très beau travail qui avait été fait entre nos religions à ce moment-là. On va admettre, c'était plutôt entre les hommes de nos religions à ce moment-là, mais quand même. Et puis la dernière chose, c'était en pensant à un texte du Nouveau Testament où il y a une femme qui convertit Jésus, on va dire, une syrophénicienne qui demande à ce qu'il guérisse, à ce qu'il fasse quelque chose pour elle. Et il dit, mais je suis venu pas pour des gens comme toi. Et finalement, elle dit, mais je suis prête à manger même les miettes, même les petits chiens comme moi, on peut manger les miettes sous la table. Et je me dis, peut-être pour nous tous et toutes, c'est manger les miettes qu'il faut oser. C'est oser se mettre, non pas à vouloir avoir tout et la grandeur et tout ça, mais être à la place de se contenter à manger des miettes et à savoir que ces fragments
sans vraiment quelque chose de précieux. Je pense que ça fait partie aussi de ma lecture des textes sacrés, c'est que le fragment porte beaucoup de valeur. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Pauline Bèbe, Kahina Bahloul, Jane Strands. Merci au public et je laisse la parole pour conclure. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Agnès Levallois, la vice-présidente de l'IREMO. Et donc, je vais dire quelques mots de clôture. Alors, je vous rassure, je vais être brève parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses absolument passionnantes. Et donc, je ne suis pas là pour faire un résumé, mais juste pour vous dire à quel point j'ai trouvé cet après-midi absolument passionnante, porteuse de beaucoup d'espoir dans les propos qui ont été tenus par toutes ces merveilleuses oratrices qui ont partagé d'abord une connaissance absolument merveilleuse et très utile, qui amène à réfléchir, et je crois que c'est de ça dont on a besoin. Et si je retire de cet après-midi le maximum, c'est que ça nous donne véritablement à penser, à réfléchir, en des temps où nous avons besoin de cette réflexion, besoin de ce temps. Nous avons passé plusieurs heures qui sont passées à une rapidité absolument extraordinaire et qui démontrent l'utilité et la nécessité dans laquelle nous sommes d'avoir du temps à nous poser pour réfléchir et prendre le temps d'écouter les autres, d'autres propos que nous n'avons pas l'habitude d'entendre toute la journée. Moi, je ne suis pas du tout dans cette sphère de la réflexion sur les religions. Moi, je suis une politologue, je travaille sur ce monde arabo-musulman et en même temps, j'ai pris un plaisir incroyable, mais surtout ça nourrit la réflexion et ça nourrit ma réflexion de politologue, puisqu'on ne peut absolument pas séparer cette réflexion sur la religion telle que nous l'avons eue cet après-midi de ces monothéismes dans une zone géographique sur laquelle je travaille et qui me passionne, qui est donc le creuset de ces grandes religions, ces monothéismes. Et donc je crois que ce lien que nous avons établi aujourd'hui dans ce partenariat merveilleux entre le Collège des Bernardins, l'IREMO et le monde des religions, qui donc est cette séance de clôture de l'université populaire qui est ce projet porté par l'IREMO maintenant depuis plusieurs années. Donc là, c'était la dernière séance de cette université populaire qui s'adresse à un public très large. Et nous, à l'IREMO, qui travaillons donc sur cette Méditerranée, sur ce Maghreb, Proche et Moyen-Orient, nous avons eu envie de travailler sur cette question des religions, puisque c'est une question qui traverse évidemment nos sociétés du Nord, du Sud, et des questions qui prennent une acuité incroyable en ce moment, souvent dans un débat qui est mal posé. Et merci pour les propos que vous avez tenus cet après-midi et qui permettent justement de voir le lien. Le mot de lien a été beaucoup utilisé, le mot de fraternité, dont là encore nous avons besoin en ce moment, à l'heure où, Madame, vous l'avez dit, il y a ce débat qui va arriver, qui est en France sur le séparatisme et qui risque de nous séparer au lieu de nous réunir ou de nous permettre, en tous les cas, de travailler ensemble sur quelque chose qui nous réunit et pas sur quelque chose qui nous sépare. Et il me semble que des lieux comme l'IREMO, le Collège des Bernardins, la réflexion du monde des religions permet justement d'aborder ces questions avec une sérénité qui est absolument indispensable, dans un esprit constructif et pas dans des oppositions, dans des polémiques qui ne servent à rien, bien au contraire. Et je salue, et vraiment je le dis avec toute la conviction qui est la mienne, de vous remercier de ces propos que vous avez tenus avec une délicatesse, avec une force, avec une conviction et un respect des uns et des autres qui, je crois, est absolument indispensable et qui montre que c'est possible, en dépit de tous ceux qui ont l'air de dire qu'on ne peut plus débattre sereinement. Nous pouvons le faire. Et je crois que c'est évidemment la raison d'être du Collège des Bernardins, mais je ne vais pas parler en son nom, mais c'est la raison d'être de l'IREMO. C'est la raison pour laquelle l'IREMO continue ces débats d'idées auxquels nous sommes profondément attachés, parce que nous considérons que ça participe véritablement à la vie de la cité et que cette vie de la cité est indispensable pour nous tous,
hommes ou femmes, mais femmes en particulier aujourd'hui, parce que les femmes étaient à l'honneur. Et là encore, je crois que les réflexions qui ont été menées sur le rôle des femmes dans les religions, et j'ai beaucoup aimé finalement la fin de ce qui a été dit quand la question a été posée, est-ce que les femmes sont l'avenir de la religion? Et que vous avez dit, ben, les femmes, c'est le présent des religions. Et je trouve que c'est une très belle formule que je fais mienne, parce que je la trouve effectivement très, très, très belle et qui porte finalement très bien ce débat qui a été notre débat cet après-midi. Et c'est vrai que cette question du rapport, de l'égalité homme-femme, et on voit que les religions ont tout à gagner à faire une place, une vraie place aux femmes pour permettre aux femmes d'être associées à ces réflexions et à la vie de ces religions, pas simplement en étant à l'extérieur, mais comme vous l'êtes, vous trois ici représentantes des acteurs, des actrices à part entière de ces religions. Et je crois qu'il n'y a pas d'avenir en tous les cas, en religion comme en politique, comme dans la société, sans une place à égalité pour les femmes. Et les débats de cet après-midi ont démontré évidemment que les femmes ont toute leur place dans ce débat, et elles l'ont magistralement démontré dans les propos qu'elles ont tenus, que ce soit au cours de la première table avec les universitaires ou de cette deuxième table ronde qui a permis de poser les questions, et chacune dans la place qui est la leur en fonction de l'histoire de chacune, de pouvoir dire à quel point cette réflexion que les femmes ont doit se faire aussi avec les hommes et non pas évidemment en opposition, et que l'évolution de nos sociétés à des degrés divers, mais toutes les sociétés finalement sont confrontées par cette même question. Comment obtenir cette égalité? Comment arracher parfois cette égalité? Et une fois qu'on a le sentiment que l'égalité est là, comment la garder? Puisque ça a été dit lors de la première table ronde, on a le sentiment parfois que les choses sont acquises, mais elles ne le sont jamais complètement, et qu'il faut garder une vigilance extrême pour garder ce qui est acquis, le développer, et finalement permettre une plus grande harmonie dans les relations entre hommes et femmes, mais dans tous les domaines, et que le domaine religieux est à l'image des autres domaines de la vie, que ce soit la vie politique. Et dans certains propos qui ont été tenus, c'était des propos qui auraient pu être tenus de la même façon par des acteurs ou des actrices de la vie politique, de la vie sociale. Je crois que les religions ne sont pas en dehors de la vie, mais elles sont dans la vie. D'où l'intérêt, je crois aussi, de cette table ronde de cet après-midi qui est la clôture de ce thème de cette université populaire, du thème de cette année qui était des hommes, des femmes et des dieux, qui est un beau thème qui a été décliné tout au long de l'année dans le cadre de cette université populaire. Et je crois que c'est vrai qu'il faudra absolument que nous continuions cette réflexion, que nous la continuions en partenariat, j'espère, en tous les cas, avec le Collège des Bernardins et avec le monde des religions, parce que je crois que nous sommes tous à notre place, chacun dans sa place, dans ces différents acteurs qui ont organisé cette séance et cette université populaire d'une façon plus générale. Et je crois que ce partenariat, en tous les cas, est tout à fait intéressant et doit permettre de continuer, parce que nous n'avons fait qu'aborder ces questions, mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire, et je retiens en particulier toute la question de la lecture des textes. Et ça a été beaucoup évoqué tout au long de cet après-midi. Et je crois que la lecture, alors une lecture féminine, une lecture entre religieux, hommes et femmes, et une lecture à laquelle on associe des non-religieux, des observateurs et des acteurs de la vie, est absolument aussi indispensable. Donc je pense que nous aurons l'occasion de nous retrouver ici ou à l'IREMO pour poursuivre cette réflexion, parce que je crois qu'effectivement c'est une réflexion. Et peut-être que la prochaine fois, nous aurons la chance d'accueillir aussi une représentante, une candidate à une fonction dans l'Église. Je pense que ce serait intéressant, l'Église catholique, qui n'était pas là cet après-midi. Mais ça veut dire qu'il y a encore tout un débat à mener, et il y a encore des débats que nous pourrons continuer à avoir les unes les autres, les uns et les autres, et ensemble, les hommes et les femmes, bien évidemment. Alors, je vais m'arrêter là en profitant juste quand même de mon temps de parole pour vous annoncer le thème de la prochaine université populaire
que l'IREMO va lancer à partir du mois de janvier. Alors, il y a eu un décalage à cause du Covid, parce qu'on n'a pas pu tenir cette séance qui aurait dû normalement se tenir en juin, a été décalée pour les raisons sanitaires. Et donc, nous avons un nouveau thème d'université populaire qui va commencer en janvier et qui sera consacré au thème des révolutions et contre-révolutions, puisque nous serons 10 ans après les premiers soulèvements dans le monde arabe. Et donc, ça sera le thème de cette université populaire qui va commencer en janvier. Et donc, j'en profite pour annoncer ce thème et à vous remercier chaleureusement pour la qualité de ces débats et de ce partenariat formidable que nous avons mené avec le monde des religions et avec le Collège des Bernardins.